Et ils sont nombreux ce matin. On va les laisser entrer dans les classes. Bye bye. Bye bye. Hey. Je sais qu'il y a une organisation que les enfants doivent aller dans les classes, mais imaginez-vous, on donne les enfants un micro de chanter ce chant-là, Esprit de Dieu, avec les chants d'enfants. Nous aussi, on est des enfants, mon frère, ma soeur. Mais ça serait... On ne va pas faire ça ce matin parce que je sais qu'il y a un timing, une structure. Vous allez bien, Église Source de Vie? Est-ce qu'entre-temps, il y a des visiteurs qui nous ont rejoints par la suite, qui viennent pour la première fois? C'est correct? Pascal, tu as levé ta main? J'ai vu que tu as fait ça. C'est pour plaisanter? Ah. Mais en tout cas, je pense que les habitués sont là. Oui. Soyez bénis aussi, pareillement. C'est une grâce de vous avoir ce matin. C'est une grâce d'être là un dimanche matin. Et puis, merci Saint-Esprit encore une fois. Mais mon frère, ma soeur, toute notre vie, jusqu'à ce que le Seigneur revienne, de rendre grâce à Dieu pour être reconnaissant, ce cœur reconnaissant pour le Saint-Esprit ce matin. Parce que sans lui, mon frère, ma soeur, je disais tout à l'heure, c'est difficile d'avoir un repère sans le Saint-Esprit. À travers sa parole, que Dieu vient vous révéler dans ces mois qui viennent, dans les jours qui viennent, ce soir, quand vous allez rentrer chez vous, dormir, que le Saint-Esprit vienne vous révéler, vienne toucher votre cœur. Amen. En tout cas, il y a une petite parenthèse, on va dire, mais c'est quand même grand parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas négliger ce temps-là, ce timing-là. Aujourd'hui, c'est la fête des mères, non? C'est ça? Il ne faut pas négliger ça. Les mamans peuvent se lever, ou même les futurs aussi, hein, c'est sûr qu'ils se désirent, là. Ou même les mamans spirituelles aussi, okay. Soyez bénis réellement. Mais j'aimerais maintenant les maris qui sont à côté, ils se lèvent aussi. En fin de compte, c'est le couple qui doit se lever, hein, quelque part là. Mais vous pouvez vous lever. Yvon et Claire. Pas de négociation. J'aimerais que les hommes répètent après moi. C'est un proverbe, pas le psaume, non, proverbe 18, 22 ou 23, excusez-moi si je me trompe, mais vous pouvez vérifier. Si je me trompe, vous dites, pasteur, vous êtes trompé avec le doigt et tout. Excusez-moi, je vais m'excuser, c'est sûr. Proverbe 18, 22, 23. Vous allez répéter après moi. C'est la parole de Dieu. Celui qui trouve... Mais dans les yeux, là, il faut réaliser ce verset-là. Là. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Allez, on va le redire parce qu'il y en a, ils sont timides. Dans les yeux, mon frère, ma soeur, pas sur le côté. Je ne sais pas s'il y a eu des petites montagnes russes entre vous, je ne sais pas. Le Seigneur connaît toutes choses, mais on a le Saint-Esprit ce matin pour celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. C'est une grâce, oui, c'est une grâce. Vous savez ce verset? Ah, non. Ok, ben c'est pas grave. Je pensais qu'il n'y en avait pas, mais c'est pas grave. Mais au contraire, c'est bien. C'est une grâce qu'il obtient devant l'Éternel. Et on n'est pas bénis les hommes ce matin? Hey. Allez les hommes. On est vraiment bénis, vraiment. On rend grâce à Dieu. Et puis, je sais qu'il y a des femmes aussi qui élèvent leur enfant seul, mais vous n'êtes pas seul. Hein. On est dans le mois du Saint-Esprit, on a le Consolateur, on a un ami fidèle qui est le Saint-Esprit, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous n'êtes pas seul. Je rends grâce à Dieu pour le Saint-Esprit ce matin. C'est vrai qu'on met à l'honneur, on dit la fête des mères, mais vous n'êtes pas seul, même pour les futures mamans. Hein. Donc, on rend grâce à Dieu. On est béni à l'Église Source de Vie de vous avoir ce matin, réellement. Mais sans plus tarder, on a hâte de la fête des pères, n'est-ce pas? un thème à la fois, un sujet à la fois, mais bon, chacun son tour, c'est vrai. Mais en tout cas, on est béni ce matin. Et pour cette fête des mères, pour le thème de la fête des mères ce matin, c'est mon épouse qui va emmener un message de la direction. Merci beaucoup. Soyez bénis abondamment. Merci. Amen. Alléluia. Bonne fête, les mamans, les futures mamans, les mamans spirituelles.
Moi, les grands-mamans. Bonne fête, bonne fête. C'est toujours un privilège d'emmener le message que le Seigneur veut pour vous, les mamans. En même temps, écoutez, on est dans ce thème-là aujourd'hui. Un message puissant, toujours, parce que la parole de l'Éternel, elle est toujours puissante. Il y a toujours une puissance dans la parole de Dieu et on sait qu'elle ne revient pas à lui sans avoir fait son effet. Donc on prie, Seigneur, ta parole ce matin va faire son effet en moi. Je suis la bonne terre et je reçois ta parole ce matin. Alléluia. On va prier, on remet ce temps au Seigneur, qu'il dirige toutes choses, qu'il dirige ma bouche, qu'il dirige mes paroles, que toutes mes paroles soient inspirées de toi, Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce temps. Merci Seigneur pour cette matinée glorieuse. Merci Seigneur pour tous tes enfants qui sont là ce matin. Merci parce que tu les connais, chacun d'eux. Seigneur, tu vas les toucher ce matin. Merci pour la louange. Oh Seigneur, tu as ouvert les cieux. Merci, précieux Saint-Esprit, de venir toucher les vies, d'ouvrir les yeux spirituels, ouvrir les oreilles spirituelles, afin que chacun puisse recevoir sa portion ce matin. Au nom de Jésus, on a prié ensemble. Amen, amen. Alors oui, effectivement, ce matin, on va aller dans le ministère de la mère, qui est vraiment vaste, qui est très vaste, qui est puissant, mais toujours basé sur la parole de Dieu. Donc, pour les mamans, les futures mamans, les mamans spirituelles, toutes sortes de mamans, on sait qu'il y a un ministère que Dieu nous a donné qui est puissant, qui n'est pas à négliger, qui n'est pas à négliger. Et c'est pour ça que ce matin, le Saint-Esprit veut nous rappeler toutes les sphères, je n'ai pas tous les paramètres là, mais ce matin précisément, il y a quelque chose que le Saint-Esprit veut relâcher ce matin pour vous. Et on veut être là à chaque fois pour se dire, Seigneur, je veux ma portion ce matin. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire ce matin? Alors, si on parle des mères, on va voir, si on regarde le cadre des mamans, après, on est toutes différentes, bien évidemment. Merci Seigneur, parce qu'il a déposé en chacun de nous des choses différentes. Mais ce qui nous rassemble en tant que maman, c'est cet amour pour nos enfants, cet amour protecteur, cet amour qui est là à regarder s'il se passe de quoi. Puis on est souvent là à se dire, je sais que mon enfant va pas bien. Il y a comme, je sais pas, certains disent l'instinct maternel, je sais pas si on peut dire ça de cette façon, mais il y a quelque chose qu'on peut percevoir. Les mamans, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y a quelque chose qu'on peut percevoir qui est là depuis un moment? Et je suis certaine, parce que c'est Dieu qui nous a créés, Dieu a créé l'homme, Dieu a créé la femme, et il a déposé quelque chose en la femme, qui est déjà comme un ADN de la mère, déjà à notre conception. Et il y a comme cette petite chose qui sait, qui discerne. C'est comme le discernement qui nous dit, il se passe quelque chose. Quand vous emmenez, je parle des papas aussi, c'est la même chose, c'est différent, mais le Seigneur a déposé autre chose aussi avec les papas qui est puissant. Je vais laisser mon mari en parler quand ce sera la fête des pères. Mais quand vous emmenez vos enfants à l'urgence, admettons, il se passe de quoi? Que les médecins vous disent non, c'est bon, ils peuvent retourner. Vous êtes là, non, il se passe quelque chose. Non, il se passe quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose d'autre. Puis on est là, à ce sens-là qui est là, qui nous dit, non, je ne peux pas laisser mon enfant repartir, je sais qu'il y a de quoi. Ou même si notre enfant va nous dire, un matin, il va se lever, vous allez juste le regarder, vous allez l'entendre parler, et vous allez vous dire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas? Mais tout va bien, tout va bien. Et là, vous êtes là à vous dire, non, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec un tel. Puis là, on est en discussion avec notre époux. Il se passe quelque chose avec... tu as remarqué qu'il se passe quelque chose? Donc, il y a cette petite chose-là qui nous différencie. Et ça, je l'ai expérimenté, moi, je me souviens, on reconnaît le danger. Il y a vraiment quelque chose. Je me souviens, moi, quand mes enfants venaient de naître, là, ils étaient, les garçons, je parle des jumeaux, ils étaient prématurés, puis on les a mis dans une couveuse, donc c'était dans un service de néonat, donc ils ont dû rester là pendant 1 mois parce qu'ils étaient trop petits, là.
Puis je me souviens, c'était la première semaine, là, on avait encore un peu de mal à les différencier. Bon, heureusement, il y avait le petit bracelet. Donc on savait que ça c'était Joanne, ça c'était Maëlle. Et à un moment donné, je devais aller dans une salle, vraiment, le service néonat est vraiment grand, là. Mais à un moment donné, je devais aller faire un examen dans une salle avec l'infirmière. Puis je m'assois, il y a plein de bébés en néonat, vous savez, ceux qui connaissent. Je m'assois, je suis en train de faire mon examen et j'entends Joanne pleurer. Tout d'un coup, je dis à l'infirmière, « Ah, j'ai Joanne qui est en train de pleurer. » Elle me dit, « Madame, quand même, il y a plusieurs bébés, tous les bébés pleurent là. Non, 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 j'entends Joanne pleurer. Excusez-moi, je dois y aller. » Puis elle me dit, « Madame, allez-y, allez-y, mais tous les bébés sont en train de pleurer. » Puis je traverse tout le couloir et je vois mon petit Joanne également qui est en train de crier. Ah! Et je l'ai entendu, j'ai reconnu la voix de Joanne. Donc c'est pour ça qu'on l'a expérimenté. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Je ne sais pas ce que c'est, mais comme Dieu nous a créés, il sait ce qu'il a déposé en nous. Donc on a ce ministère de mère qu'on doit justement apprendre, d'autant plus que quand on est né de nouveau, le Saint-Esprit qui vit en nous veut nous emmener dans encore une autre sphère qu'on ne connaît pas encore. Imaginez-vous qu'on a déjà, quand on est né, on a déjà cet ADN-là de mère en nous, puis on grandit, on a des enfants. Peut-être qu'on n'est pas né de nouveau, mais on a ce truc-là qui nous montre un danger, qui est un danger quelque part. C'est comme la louve. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal-là, la louve, comment elle est féroce pour la protection. Attention, on ne touche pas aux petits, là. Attention, non, 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 elle sent le danger qui arrive. Alors d'autant plus qu'aujourd'hui, née de nouveau, mère, maman, le Seigneur veut qu'on se lève. Veut qu'on se lève. C'est sûr qu'on se lève pour notre famille, on se lève pour nos enfants, on se lève dans l'intercession. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, on est comme ça, on va, on prie, on intercède jusqu'à ce que. Le Seigneur, ce matin, le titre du message, c'est « Lève-toi ». Lève-toi comme une mère. Alors, comme une mère, parce qu'il se pourrait que tu n'es pas encore mère. Mais la parole ce matin te dit de te lever comme une mère. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas uniquement pour les mamans, c'est pour les personnes, les mamans spirituelles. On doit se lever. Le Seigneur nous demande de nous lever. Lève-toi ce matin. Ce qui veut dire lève-toi, c'est parce que peut-être qu'il y a eu un temps d'endormissement, on va dire. Un temps où c'est correct, on y va tout doucement, c'est correct pour moi. Mais là, le Seigneur veut te faire sortir de ta zone de confort pendant ces temps. Et vous savez très bien ce qui se passe autour. Et le Seigneur veut lever des mamans. Il veut lever des mères. Parce qu'il y a une puissance dans ce ministère. Il ne nous demande pas de nous lever comme un père, non. Il nous demande de nous lever comme une mère. Et pour ça, on va aller dans le livre de Déborah. Ce livre-là, je l'ai lu et relu, c'est dans le livre des Juges, pardon. Je l'ai lu et relu. À chaque fois, il y a comme le Seigneur donne autre chose. Et vous avez remarqué, c'est comme ça dans toute la parole, dans tout l'Évangile. Aujourd'hui, le Seigneur va donner une chose. Vous allez repartir 1 an après, vous allez recevoir autre chose. Vous allez repartir 5 ans, il y a toujours... C'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu, elle est créatrice et elle se renouvelle. À chaque fois qu'on la lit, elle nous renouvelle, nous. Parce qu'il y a une dimension, parfois, qu'on n'a pas captée, que le Seigneur veut relâcher. Amen. Donc, on va lire ensemble, c'est dans Juges 4. On va commencer dans Juges 4, 1 à 8. Juges 4, 1 à 8. Ok, on y va. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisra et habitait à Haroshet Goïm. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel,
car Jabin avait 900 chars de fer et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. Il parle des enfants d'Israël qui firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. De toute façon, vous allez voir dans l'Ancien Testament, là, à chaque fois quand vous allez ouvrir un livre, les enfants d'Israël ont fait encore ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, c'est là qu'on voit que, à ce moment-là, chaque fois qu'il y avait un juge qui était là, que Dieu justement suscitait un juge, tout se passait bien. Donc les juges étaient là, ils emmenaient l'ordre, ils ramenaient les enfants d'Israël vers Dieu. Donc c'était chaque fois que le juge était là, parce que la présence de Dieu était sur lui, tout allait bien. Au moment où, parce qu'il dit bien en premier là, au verset 4, il dit « Après qu'Éhud fut mort ». Donc quand un juge mourait, hop, les enfants d'Israël repartaient encore dans tout ce qui déplaisait à Dieu. Donc c'est là qu'on se dit, Seigneur, comment ça se fait qu'à chaque fois, dès qu'il y a quelqu'un qui est là, qui porte la présence de Dieu, tout le monde, oui, c'est bon, on y va, on est ensemble, on prie Dieu. Et au moment où le juge meurt, ils refait la même chose. Et écoutez bien, ils crièrent à l'Éternel parce qu'ils étaient opprimés des violences depuis 20 ans. 20 ans. 20 ans où ils étaient opprimés, 20 ans où ils étaient comme fatigués, épuisés, 20 ans où ils étaient chez eux, ils ne sortaient presque plus, 20 ans où vraiment c'était, quand on dit opprimé, c'est comme une oppression qui est là, une oppression qui était sur les enfants d'Israël, mais ils criaient à l'Éternel à ce moment-là. À un moment donné, oui, tu fais des choses qui te déplaisent au Seigneur, mais à un moment donné, tu cries à Dieu. Tu cries à Dieu et tu dis, Seigneur, c'est comme aujourd'hui. Il y a dehors, à l'extérieur, des personnes qui crient à un moment donné, qui se retrouvent face à leur épreuve, face à leur péché et qui crient à Dieu. Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je suis arrivé à ce stade-là où j'ai besoin d'une intervention divine. Ça prend l'intervention divine. Et là, les enfants d'Israël, justement, criaient à Dieu. Au verset 4, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote. Regardez bien, Déborah était prophétesse, elle était femme de Lapidote, petite parenthèse, était juge en Israël. Elle était juge en Israël, prophétesse, femme de Lapidote et juge en Israël. Dans ce verset-là, dans ce passage-là, je n'ai pas vu si elle était mère, si elle était maman, si elle avait des enfants. Je lis exactement ce que j'ai vu dans la parole de Dieu, je ne rajoute rien. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc cette femme-là, Déborah, était prophétesse. Et elle allait sous un palmier et elle recevait de Dieu. Elle recevait de Dieu des instructions pour justement le peuple. Dieu a choisi Déborah. Et quand on lit la parole de Dieu, on voit que tous les juges, c'était des hommes. À ce moment-là, Déborah, ok. Certainement, toutes ces personnes qui venaient justement pour être jugées, est-ce qu'il y en avait là-dedans qui se disaient, on va monter sous le palmier pour être jugé par une femme? Mais je pense que chacun savait que Dieu lui parlait. Dieu parlait à cette femme. Elle recevait à chaque fois de Dieu directement. Mais c'était son ministère. Elle était prophétesse, elle était épouse, mais elle était également juge. Dans ce temps-là, le rôle principal des juges, c'est, comme je disais tantôt, ils servaient comme chefs politiques et spirituels dans différentes régions d'Israël. Ils réglaient les conflits et faisaient appliquer la loi donnée à Israël et ramenaient le peuple vers Dieu. Donc, vous voyez qu'elle avait quand même un rôle assez important pour le peuple d'Israël. À ce moment-là, vous voyez que quand les enfants d'Israël criaient à Dieu pour une solution, Seigneur, on a besoin de toi. Le Seigneur a suscité Déborah. C'est Déborah qu'il est allé voir. Parce qu'on voit dans le verset suivant, on va lire ensemble, verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh, Nephtali, et elle lui dit,
n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. J'attirerai vers toi au torrent de Kison Sisra, qui est le chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Au verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisra entre les mains d'une femme. Et Déborah se leva. Dites ensemble, Déborah se leva. Amen. On n'est pas coordonnés. On y va. Et Déborah se... Amen. Et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Elle reçut la prophétie de Dieu. Elle appelait un homme. Amen. Elle a appelé un homme justement pour le combat. Pour le combat, Dieu lui dit, tu vas appeler tel homme pour le combat. Et je livrerai ce peuple-là entre les mains du peuple d'Israël. Donc elle a reçu cette prophétie, puis elle l'appelle pour lui dire ces choses. Imaginez-vous, déjà, pour donner une prophétie, ce n'est pas facile. Souvent, nous, les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles, quand on reçoit parfois des prophéties, c'est difficile d'aller en avant pour, imaginez-vous, cette grande chose-là, mais avec la foi. Parce que là, elle dit que le peuple d'Israël va être délivré. Donc, imaginez-vous d'aller de l'avant avec cette prophétie de ce qu'elle a reçu du Seigneur, 20 ans d'oppression, et par elle, qui a cette prophétie, elle appelle justement Barak, et elle lui dit, réunis, rassemble 10 000 hommes. Oh là là, quelle foi! Rassemble 10 000 hommes avec toi, et va à tel endroit. Donc, elle avait la personne clé, l'endroit clé de la victoire. Elle avait toutes ces choses-là. Et elle s'est appuyée là-dessus et elle lui dit, va. Imaginez-vous vraiment cette prophétie qui peut peser lourd. Parce qu'imaginez-vous qu'on puisse se dire, oh là là, mais là si je dis ça, ça n'arrive pas, 10 000 hommes, ils sont tous là. Aucune question. Aucun questionnement. Nous, parfois, on a cette peur-là d'aller dire ce que le Seigneur nous dit parfois. Oui, mais là, si je dis ça, imaginez-vous que ça. Non, je vais garder ça. Seigneur, tu vas lui parler. C'est ce qui arrive souvent. Seigneur, non, oh là là. Puis ils vont dire que je suis qui, moi? Je suis qui, moi, pour approcher cette personne, pour lui dire ça. Oh là 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 là. On a tellement dans nos pensées comme un brouillard, un brouhaha qui fait interférence à ce que Dieu dit. Non, elle reçoit, elle lui dit. Et regardez bien Barak. À ce moment-là, sa réponse est étonnante. Parce qu'il reçoit la prophétie qui lui dit que par lui, qui va emmener toute cette troupe de 10 000 soldats, et l'Éternel va lui livrer, va lui faire gagner le combat. Alors, il a cette foi-là, mais qu'est-ce qu'il répond à Déborah? Il lui répond, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Voyez-vous cette cohésion avec Barak et Déborah? Déborah arrive avec la prophétie, elle lui donne la prophétie. Mais Barak, lui, qu'est-ce qu'il voit? Oh, rappelez-vous, ça me fait penser dans Moïse. Quand Dieu dit à Moïse d'aller, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Je n'irai pas si tu ne viens pas avec moi. Ne me laisse pas aller si tu ne viens pas avec moi. Et là, dans ce passage, on voit que Barak a reconnu l'Esprit de Dieu qui est en Déborah. Il a reconnu qu'avec Déborah, mais pas la femme, mais l'Esprit de Dieu qui est en elle, l'Éternel est avec elle. Il n'a pas vu la femme, il a vu que l'Éternel était derrière cette prophétie. Et à ce moment-là, oui, Seigneur, si tu viens avec moi, comme Moïse l'a dit,
Si tu viens avec moi, j'irai. Ne me laisse pas aller si tu ne viens pas avec moi. Amen. Il n'a pas vu la femme. Il a vu l'Éternel qui lui parle directement. Donc quand il a demandé ça à Déborah, qu'est-ce que Déborah a répondu? Et Déborah se leva. On redit encore une fois, Déborah se leva. Amen. Et Déborah se leva. Et elle se rendit avec Barak à Kédesh. Là encore, imaginez-vous, 10 000 hommes, une femme. Oui, je vais venir au combat. C'est comment ça... Quand on lit la parole de Dieu, on se dit... Oh, parce qu'on nous regarde aujourd'hui, nous. C'est difficile. Oui, je vais y aller. Oh! Parfois, ce n'est pas d'aussi grandes choses que Dieu nous demande. Parfois, c'est des petites choses que le Seigneur nous demande. Ça peut être quand tu es dans la rue, ça peut être que tu es chez un médecin. Ça m'est arrivé une fois. À La Réunion, j'étais chez le médecin, puis le Seigneur te dit fort, ça vous est déjà arrivé ça? Quelqu'un en face de toi va dire à telle personne ça. Oh! Parfois, on se dit, mais oh là, non, je ne peux pas. Seigneur, c'est un inconfort. Oui, mais Déborah, dans ce passage, elle se leva et elle alla. Peu importe ce qui va arriver, elle savait qu'il y a une victoire. Elle savait qu'elle va être participante à la victoire qu'il va y avoir. Elle s'est levée. Elle s'est dit, oui, j'irai. Amen. Combien plus forte raison nous aujourd'hui, quand on parle justement du réveil, on parle justement de cette nation qui est malade. Le Seigneur nous demande aujourd'hui de nous lever comme Déborah, de nous lever pour cette nation qui souffre, qui est malade. Lève-toi ce matin. Il a besoin de toi ce matin, lève-toi ce matin. Ne regarde pas aux circonstances, parce que souvent, les circonstances vont te bloquer. Souvent, les circonstances vont te freiner. Mais c'est la parole de Dieu. Dieu veut susciter en toi cet esprit-là, l'esprit de, comment dirais-je, d'audace. Il faut que tu te lèves avec audace. Il ne faut pas que tu regardes par la vue. Déborah a regardé par la foi. Elle a donné la prophétie exactement comme il faut. Elle lui dit même que justement la gloire, tu n'auras aucune gloire là-dedans. Car c'est une femme qui tuera Sisera. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, la façon dont il a été tué, c'est quelque chose. Ça n'a pas été par Déborah, ça a été par Yaël. Vous irez voir dans la parole de Dieu comment Yaël, justement, a tué Sisera. Parce que quand il y a eu cette grande défaite, le chef, justement, a voulu se cacher. Quand il a vu ces choses-là, il a couru pour se cacher. Mais il est allé chez une femme, pensant avoir un repos, puisque la femme, elle dit « Rentre, viens, tranquillement ». Il est rentré pour se reposer, mais là, ça va être une autre prédication, là, parce que ce qu'elle a fait, Jaël, c'est qu'elle a attaqué la tête. C'est une autre signification spirituelle. Amen. Mais là, vous voyez bien que toutes ces choses ont été faites par une prophétie. La victoire a éclaté par l'obéissance de Déborah, l'obéissance de Barak et l'obéissance des 10 000 hommes qui se sont tenus là, qui se sont tenus après 20 ans d'oppression. Combien de fois on pourrait dire, nous, oh là là, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas vu ça, donc on ne croit pas, ce ne sera pas pour maintenant, on ne sait même pas quand est-ce que le Seigneur va faire. Non, la prophétie est arrivée, ils se sont alignés dans l'obéissance. L'obéissance de chacun a emmené la délivrance. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, à la prophétie, le Seigneur va utiliser d'autres personnes. Parce que son plan, il doit s'accomplir. Il doit s'accomplir. Que tu acceptes ou pas, son plan doit s'accomplir. Si tu n'es pas prêt aujourd'hui, le Seigneur va susciter d'autres personnes. Il est en train de préparer des Déborah qui attendent patiemment l'heure où Dieu va les utiliser. Elles peuvent être le plan B, peu importe. Peu importe si tu dois être le plan B, oui Seigneur, je veux être le plan B. S'il y a une désobéissance quelque part, oui Seigneur, je veux être ce plan B. Utilise-moi.
Et le Seigneur veut susciter des Déborah dans cette génération. Il veut susciter Déborah dans cette génération. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? On va lire ensemble. Elle dit, les chefs étaient sans force. Ah, excuse-moi, verset 7. Juge 5, verset 7. Juge 5, pardon. Juge 5, verset 7. Elle dit, les chefs étaient sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levée, moi, Déborah, je me suis levée comme une mère en Israël. Je me suis levée comme une mère. Je ne me suis pas levée comme prophétesse à ce moment-là. Je ne me suis pas levée en tant que juge à ce moment-là. Je ne me suis pas levée en tant qu'homme à ce moment-là. Je ne me suis pas levée en tant que soldat à ce moment-là. Je me suis levée comme une mère. Comme une mère. Et il y a une puissance dans le ministère de la mère. Lève-toi comme une mère. Lève-toi comme une mère, parce qu'une mère, elle a ce cœur, elle a cet amour-là pour la nation. Elle a cet amour-là quand elle voit quelqu'un souffrir. Lève-toi ce matin comme une mère. Tu vas te dire, mais je n'ai pas les attributs, mais je n'ai pas les armes, je n'ai pas toutes ces choses-là. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi qui va t'emmener encore plus loin. Si tu décides ce matin de te dire, je veux me lever comme une mère, comme Déborah. Elle s'est levée comme une mère. Tu ne peux pas te lever comme un père, parce qu'un père, il va au combat, il a cette force physique. C'est autre chose. Dieu a déposé une force spirituelle en toi. Il a déposé aussi en l'homme, en le père. Mais tu ne peux pas te lever comme un père, c'est impossible. Tu ne peux pas te lever comme un homme, non. Prends ta place à toi. Ta place de femme, ta place de mère, tu dois te lever comme une mère. En le Seigneur, le Seigneur a toutes ces qualités-là en lui. Dieu a toutes ces qualités-là en lui, paternelles et maternelles. Alors s'il a créé l'homme et la femme, c'est pour une cohésion, pour une fusion ensemble. Tu ne peux pas te lever comme un homme, mais lève-toi comme une mère. Comme Déborah dit dans ce passage-là, je me suis levée comme une mère. Souvent, on se dit, merci Seigneur, parce que dans notre famille, la mère prend soin de la maison. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux, que l'atmosphère de la maison, qu'elle puisse prendre soin de la maison, elle prend soin des enfants, elle enseigne, elle est influente pour les enfants. Donc, c'est vraiment une puissance que le Seigneur a déposée en elle. Et je remercie Dieu pour ça. Je remercie Dieu pour ça, pour toutes les capacités qu'il a déposées en la mère. Mais ces capacités-là sont déjà là avant que tu aies reçu le Saint-Esprit. Avant que tu aies né de nouveau, c'était déjà en toi. Au moment où tu es né de nouveau, tu reçois le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déposé quelque chose en plus pour t'utiliser puissamment. Puissamment. Mais il y a des stratégies que tu dois avoir. Il dit bien que Déborah, elle siégeait sous un palmier. Oh, c'est quand même beau là. Tu es sous un palmier. Tu restes là, ne bouge pas, les gens viennent, c'est tranquille. Bon, après, elle réglait les conflits là, mais je veux dire, avec l'Esprit de Dieu, il l'emmenait quand même à bien régler les conflits. Mais elle restait c'est écrit dans la parole. Elle restait sous un palmier. Elle siégeait là. Le Seigneur lui parlait, elle recevait, elle donnait, elle recevait. C'était un canal. C'était un canal. Mais à un moment donné, elle a dû se lever. À un moment donné, elle a dû quitter le palmier. À un moment donné, elle dit qu'elle s'est levée. Oui, j'irai. Oui, j'irai au combat. Serait-ce pour l'intercession? J'irai au combat. Serait-ce juste pour une présence, pour être là? J'irai au combat. Peu importe de quelle façon Dieu veut t'utiliser, mais tu dois te lever. Tu dois te lever. Quelle stratégie il veut déposer en toi pour ton couple, pour ta famille, pour ton église? Mais je veux me lever. Parce qu'il me demande ce matin. Ce matin, le Seigneur te demande.
Tu as un rôle à jouer dans le réveil qui arrive. Tu as un rôle à jouer dans la nation qui est malade, qui est complètement malade. Est-ce que tu continues à rester sous ton palmier ou dans ta chambre haute? À un moment donné, il va falloir descendre. À un moment donné, il va falloir y aller, te lever et te dire, OK Seigneur, c'est bon, j'ai assez reçu. Maintenant, j'y vais, Seigneur, utilise-moi. Peu importe ce que tu me diras, peu importe ce que tu vas déposer, je vais y aller, Seigneur. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut susciter ce matin. Aucun blocage. Elle n'a eu aucun blocage, Déborah, du début à la fin. Parce qu'elle n'a pas regardé par la vue, elle a regardé par la foi. Je connais mon Dieu. Je connais mon Dieu. Je sais que la victoire est là. La victoire est déjà assurée. J'y vais, mais la victoire est déjà assurée, il me l'a dit. Il y a une prophétie qu'il a lâchée sur ma vie. Je sais, j'ai confiance. Pourquoi? Parce que j'ai passé du temps avec lui. Je le connais. J'ai passé du temps avec mon Dieu dans la chambre haute. J'ai passé du temps avec lui. Maintenant, c'est bon. Maintenant, Seigneur, tu m'as rempli. C'est le mois du Saint-Esprit. Saint-Esprit, utilise-moi. Saint-Esprit, envoie-moi. Je suis là, Saint-Esprit. Vous devez vous lever. Les temps sont durs. Jésus revient bientôt, on le dit toujours. Les temps sont proches. Et l'atmosphère est de plus en plus difficile. Et l'atmosphère va être encore de plus en plus difficile. Mais le Seigneur dit qu'on doit briller. Mère ou papa, on doit briller, nous tous qui sommes là. Comment tu veux briller? De quelle façon tu veux briller? Pour briller, on ne peut pas prendre une lampe et la cacher. Non, tu dois briller, tu dois sortir pour briller. De quelle façon, Seigneur? Ce matin, parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous avons besoin d'entendre ce que tu veux ce matin. Nous avons besoin d'entendre tes stratégies ce matin. De quelle façon, Saint-Esprit? Alléluia. Quand on parle justement des mamans qui voient le danger, on voit souvent des mamans qui vont tout faire pour protéger leurs enfants. Elles vont tout faire pour protéger leurs enfants. Les papas aussi. Je suis obligée de redire les papas aussi parce que je ne veux pas que vous vous sentiez mis de côté, bien au contraire. Les papas aussi. Mais comme aujourd'hui, c'est le jour de la fête des mères, on parle des mères, je veux vraiment emmener ce côté-là que vous ne devez pas négliger. Parce qu'il y a déjà une force en vous. Même en n'étant pas mère, il y a déjà une force en vous. Mais quand vous devenez mère, c'est juste que cette force-là, elle se manifeste. Elle se manifeste, mais elle est déjà là. Elle est déjà là. Et il y a cette protection qui, coûte que coûte, peu importe ce que ça peut me coûter, je vais y aller. Peu importe ce que ça peut me coûter, je vais protéger. On a ce côté de protection. Parfois, certains vont dire, parfois c'est trop, là, c'est exagéré. Parfois, certains vont dire, là, va falloir couper le cordon, là, parce qu'il y a une protection qui est trop, mais Saint-Esprit, on te demande de nous donner l'équilibre. Mais vous voyez bien que beaucoup de femmes, beaucoup de mères sont passées par beaucoup de choses pour protéger la vie de leurs enfants. Pour protéger la vie de leurs enfants. Et coûte que coûte, il y a comme une adrénaline qui est là, elle ne voit rien d'obstacle. C'est qu'elle fonce. Peu importe, elle fonce. Quand il s'agit des enfants, elle fonce. Elle fonce parce qu'elle se dit, oulala, c'est comme ce rôle de protection qui est inné, là, qui tout de suite prend le dessus. Tout de suite prend le dessus. Et vous voyez qu'elle part tout de suite. Et ça, je l'ai vu avec ma mère. C'est un petit témoignage que je vais donner là concernant ma mère. Vous savez tous ici que je viens d'une famille où mon père était alcoolique. Donc ça, j'ai déjà témoigné ici. Mon père était vraiment alcoolique et ces personnes-là, parce qu'on habitait à La Réunion tout début là. Et puis ces personnes-là, tu sais, quand ma mère s'est mariée, il a comme tissé quelque chose autour d'elle là, pour la séparer de la famille. Donc ce qui fait que nous, on a atterri en France. Mais on sait très bien que ces personnes-là, quand ils veulent t'accaparer, ils vont t'éloigner. Ils vont t'éloigner de ta famille.
Donc on a atterri, on était en France, on a vécu, je crois, 7 ans. Je suis arrivée en France, j'avais 2 mois, je crois. J'étais toute petite. Et on est resté en France jusqu'à 7 ans, jusqu'à mon âge, 7 ans à moi. Mais je vous dirais que c'était 7 années très difficiles, très, très difficiles. Et mon père, quand il ne buvait pas, c'était un homme super gentil, super. Il nous offrait des cadeaux, c'était génial. Quand il buvait, c'est là que je vous dis, l'alcool, vraiment, c'est un fléau. C'est un fléau. Au moment où il buvait, c'était une autre personne, totalement une autre personne. Et à ce moment-là, quand il y avait cet esprit d'alcoolisme-là qui était là, il ne voyait plus rien. Donc chez nous, c'était souvent les batailles, les coups, beaucoup de choses que le Seigneur, aujourd'hui, merci Seigneur, il nous a guéris de ça. Mais on a vécu vraiment beaucoup de violence, énormément de violence dans notre enfance. Et à chaque fois que ça se passait, à chaque fois que justement mon père commençait avec cette violence, elle courait, elle fuyait avec ses enfants. Donc elle nous prenait et puis elle fuyait. Puis elle allait chez le voisin, elle cognait chez le voisin. Au secours, j'ai besoin d'aide. Elle nous prenait et elle courait justement. Et on voit que dans ce côté-là, elle avait cette protection de se dire, il faut que je protège mes enfants. Il faut que je fasse quelque chose pour protéger mes enfants. Donc elle avait comme l'ennemi qui était là en face d'elle. On ne combat pas contre la chair et le sang, mais comme tous les esprits mauvais. Et elle essayait de protéger coûte que coûte ses enfants. Mais elle devait à chaque fois retourner à la maison. Mais pendant ce temps-là, elle pria à Dieu. Elle priait, demandait au Seigneur qu'il change son mari. Seigneur, change mon mari. Seigneur, change mon mari. Mais les violences étaient de plus en plus fortes. De plus en plus fortes. Les coups étaient de plus en plus forts. Et elle a eu une stratégie pour sauver la vie de ses enfants. La stratégie qu'elle a eue, c'est qu'elle s'est dit, elle va tout mettre en place pour se sauver de cette situation. Quelle force en une maman qui essaie de trouver, qui prie pour son mari et en même temps qui essaie de trouver une solution pour sauver ses enfants. Ce qu'elle a pu faire, merci Seigneur, c'est qu'elle a trouvé une solution de se dire qu'on va essayer de dire à mon père qu'on va aller en vacances à La Réunion, qu'elle a besoin de revoir sa famille, qu'elle a besoin de revoir sa mère, qu'elle a besoin de revoir tout son entourage. Mais ça a été vraiment pendant des mois et des mois pour convaincre mon père qu'elle puisse aller en vacances. Au début, il ne voulait pas. Non, tu n'iras pas. Non, tu n'iras pas. Non, tu partiras pas avec mes enfants. Non, tu n'iras pas. Mais elle s'est dit, si elle reste ici, ça va être encore plus grave. Si elle reste dans cette maison, ça va être très grave. Alors son instinct a trouvé comme des stratégies pour se dire, il faut que je sauve la vie de mes enfants. À un moment donné, avec la prière, mon père a dit, OK, c'est bon, vous allez pouvoir partir, mais il me faut les billets pour voir si vous allez revenir. Ma mère a dû prendre des billets aller-retour pour faire croire. Pour faire croire. Au moment donné où le jour est arrivé, elle a fait en sorte que ce soit la semaine, parce qu'elle savait qu'il travaillait. Pas la fin de semaine, parce que la fin de semaine, c'était les coups et l'alcool à la maison. Mais elle s'est dit, elle a tout préparé. Elle a tout préparé. Elle est allée voir tout ce qui est les centres sociaux. Elle a fait des photos, des coups, toutes ces choses-là. Mais à chaque fois qu'elle allait, on lui disait de porter plainte, elle disait non. À chaque fois qu'elle allait, on lui disait de porter plainte, elle disait non. Et le jour est arrivé où on a pu partir. Ma mère n'était plus la même à ce moment-là. Le jour où on est entré dans cet avion, qu'on a quitté, qu'on est allé, on est rentré, il y a eu comme un soulagement en elle. Imaginez-vous tout ce qu'elle a pu traverser pour mettre ça en place. Toute cette force-là qui était en elle pour se dire non, si je reste ici, ça va être fini pour ma vie et celle de mes enfants, si je reste dans cette maison. Merci Seigneur parce que c'était une femme forte. C'était une femme qui priait toujours, mais elle a essayé de chercher une solution.
pour pouvoir sauver ses enfants. Elle s'est levée à un moment donné. Elle a prié, oui, mais à un moment donné, elle a dû se lever en se disant, qu'est-ce que je pourrais faire, Seigneur? Seigneur, tu vois mon cœur. Seigneur, tu vois ma souffrance. Seigneur, donne-moi des stratégies. Donne-moi une solution, Seigneur. Et ce qu'elle a fait, aujourd'hui, je lui dis encore, maman, cette force que tu as eue de pouvoir vraiment partir comme ça avec les enfants. C'est sûr qu'on ne prône pas le divorce ou ces choses-là, pas du tout. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire ce matin. Ce que je veux que vous fassiez, mettez l'emphase dessus, c'est qu'on est prêt à tout pour sauver la vie de nos enfants. Alors aujourd'hui, oui, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. On remercie le Seigneur. On a pardonné notre père. Ma mère a pardonné mon père. Parce que tu ne peux pas rester avec cette amertume dans ton cœur. Il est parti, il est mort d'une leucémie, mais avant de partir, il a demandé pardon à tout le monde. Avant de partir, on lui a donné une Bible. Quand il est tombé malade, on lui a donné une Bible. On s'est occupé de lui. Malgré tout ce qu'il a pu faire, on était là avec tout l'amour. Tout l'amour parce que la mère, elle aime. La mère, elle aime. On lui a pardonné de tout ce qu'il a pu faire, mais on a vu à travers ça la puissance de ma mère qui a emmené la délivrance, qui a emmené une délivrance pour le reste de sa famille. Alors maman, tu as une force en toi. Tu as une force en toi. Ne méprise pas les petites choses que tu peux faire en ce moment. Ne méprise pas. Parce que Dieu a déposé quelque chose en toi, déposé un ministère en toi qui est tellement vaste que tu dois découvrir ce matin. Tu dois découvrir dans quoi, Seigneur, ce matin, je dois me lever. Dans quoi, Seigneur, ce matin, tu me demandes de me lever. Est-ce que c'est pour ma famille? Est-ce que c'est pour mon couple? Est-ce que c'est pour mon enfant? Mais si je me lève, Seigneur, je me lève avec la foi. Seigneur, dépose cette foi en moi. Saint-Esprit, dépose cette foi en moi. C'est le mois du Saint-Esprit. Viens me révéler, viens me convaincre que si je me lève, je ne veux pas me lever avec des doutes, je ne veux pas me lever avec de la crainte, je veux me lever avec la foi. Peu importe ce que tu me demandes ce matin. La nation souffre. Trois-Rivières souffrent. Alors si tu veux que je me lève ce matin, je vais me lever avec la foi. J'ai passé des temps dans ta présence. Au début d'année, on a passé des temps dans la présence de Dieu. On a passé des temps dans l'adoration. On a adoré le Seigneur. On était là à l'adorer. Ce mois-ci, on est rempli du Saint-Esprit. Au mois de juin, on est envoyé. C'est le mois de l'évangélisation. Alors Seigneur, les Déborah qui sont là ce matin, qu'elles se lèvent. Qu'elles se lèvent ce matin. On s'attend à toi, Saint-Esprit. Ce que tu veux faire ce matin, Saint-Esprit, on s'attend à toi. On est participante du réveil. On est participante du réveil. Avec cette force du ministère de la mère, on se lève. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Saint-Esprit, prends toute la place. Saint-Esprit, visite ce matin. Saint-Esprit, touche ce matin. Saint-Esprit, convainc ce matin. Parce que j'aurais pu parler des heures et des heures. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là à vous convaincre, ça ne va ne servir à rien. Alors ouvrez vos cœurs, ouvrez votre esprit à recevoir la parole, à recevoir ce que le Saint-Esprit veut vous dire ce matin. On n'est plus sous le palmier. On est arrivé à un temps où on ne doit plus rester sous le palmier, mais on doit se lever. Je vais me lever comme une mère. Je dois me lever comme une mère. Tu as déposé ce ministère en moi. Tu as déposé cette force en moi. Je dois me lever comme une mère. Tu dois te lever comme une mère. Alléluia. On va se mettre debout. On va prier ensemble. Alléluia, Seigneur. Je vais demander à Pascal de... Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Ça ne va pas avec le mot Saint-Esprit. Non.
je ne suis pas capable et Saint-Esprit, ça ne va pas avec. Parce que le Saint-Esprit te rend capable. Il te rend capable. Ne dis pas que tu es faible. Parce qu'il est ta force. Alors toutes ces excuses, ne fais pas sortir. Parce que le Saint-Esprit met en toi la capacité. Le Saint-Esprit met en toi cette force. Dans quoi tu dois te lever ce matin? Dans quoi? Pose-lui la question. Il t'attend où? Il t'attend où ce matin? Oui, on fête la fête des mères. Merci Seigneur, c'est une célébration. On est dans la joie. On rend grâce à Dieu pour les mamans. On rend grâce à Dieu pour les mères spirituelles. On rend grâce à Dieu. Mais te concernant, ce matin, le Saint-Esprit est en train de dire qu'il veut lever des Déborah ce matin. Est-ce que tu es encore sous ton palmier ou est-ce que tu vas être utilisé par le Seigneur? Est-ce que tu veux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Est-ce que tu veux le dire avec foi? Est-ce que tu veux le dire avec force ou avec crainte? Non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. De cette façon, avec le cœur, avec ton cœur qui croit, avec foi. Non, non, tu veux dire à l'ennemi, non, tu n'as pas gagné dans ma maison. Non, tu as cru me mettre à terre. Mais non, je me suis relevée. Parce que le Saint-Esprit est ma force. Je crois qu'il est en moi. Alors non. Tu as l'autorité. Arrête ça de suite. Et nous avons le verset d'Ésaïe. Oh combien on l'a dit ici, à l'église. Mais dis-le avec force. Dis-le avec confiance. Ésaïe 61 et 2. On va le lire ensemble. Ésaïe 61 et 2. Avec confiance, avec assurance. On y va ensemble? Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur moi, dis-le, mais sur moi, alléluia, sur moi, qu'est-ce qui se passe? Sur toi, qu'est-ce qui se passe ce matin? Sur toi? L'Éternel se lève sur toi, sa gloire apparaît, alléluia, sur toi, sa gloire apparaît ce matin. Lève-toi, Déborah, lève-toi ce matin. Lève-toi. Aie confiance de ce que Dieu veut faire avec toi ce matin. Je n'ai pas de crainte, je n'ai pas de doute. Je connais mon Dieu. C'est le mois du Saint-Esprit. Ça va changer ce matin. Ça va changer. Mon atmosphère va changer ce matin. Parce que tu es avec moi. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, lève des femmes de prière, des femmes de conviction, des femmes qui entendent ta voix et marchent dans l'obéissance. Comme Déborah, qu'elles soient des bâtisseuses, des conseillères, des protectrices et des sources de paix pour leur famille, leur communauté et ton peuple. Donne-leur de la force dans les combats, de la patience dans les épreuves et de la compassion dans le service. Que les mères biologiques et les mères spirituelles encouragent, restaurent, enseignent et accompagnent avec un cœur rempli d'amour. Père, nous te demandons qu'elles soient remplies, conduites par le Saint-Esprit. Qu'elles marchent sous ton onction avec autorité spirituelle, sagesse divine et discernement céleste. Que ta puissance se manifeste à travers leurs paroles, leurs prières, leurs actes et leurs témoignages. Là où il y a le découragement, fais naître l'espérance. Là où il y a la peur,
Répands l'assurance et l'autorité spirituelle. Là où il y a le silence, fais entendre des voix prophétiques qui proclament ta justice et ta lumière. Seigneur, Seigneur, lève ces femmes, qu'elles puissent entendre ta voix ce matin. Non pas ma voix, mais celle du Saint-Esprit. Relâche ce matin, Saint-Esprit. Relâche ce matin, Saint-Esprit. Souffle ce matin, Saint-Esprit. Souffle ce matin, Saint-Esprit. Oh, Rabashakara Yenololosoye. Tu as souvent marché courbé. Tu es courbé quand tu marches, mais relève-toi. Le Seigneur va te relever ce matin. Ne reste pas courbé. Relève-toi. Relève-toi ce matin. Nous déclarons que des femmes se lèvent, fortes dans la foi, dans la vérité, remplies du Saint-Esprit et puissamment utilisées par toi. Qu'elles influencent leur génération pour ta gloire et qu'elles conduisent plusieurs vers la paix et la victoire en Jésus-Christ. La victoire en Jésus-Christ. Oh, ne te diminue pas ce matin. Oh, ne te diminue pas ce matin. On a chanté tout à l'heure, viens inonder ce lieu. Viens inonder ce lieu, Saint-Esprit. Il t'a inondé ce matin. Oh, Yashakarara. Il t'a inondé ce matin. Il te touche ce matin. Il te touche ce matin. Tu es rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Tu es rempli. Saint-Esprit, remplis ce matin. Brise, Seigneur, brise. Brise toute incrédulité. Que l'incrédulité soit chassée de ta vie. Elle n'a plus sa place. Elle n'a plus sa place dans ta vie. Viens inonder ce lieu. Viens inonder ce lieu. Vous pouvez monter. Viens inonder ce lieu. Viens inonder ce lieu.